J'ai dit tantôt que malgré que les patrons d'hôtel, que le patronat soit effectivement des collaborateurs, des partenaires sociaux, mais vous allez dans les réceptifs, les normes ne sont pas respectées, premièrement. Deuxièmement, les travailleurs ne sont pas le plus souvent respectés. Ils sont effectivement, comme je l'ai dit, sous contrat à durée déterminée, c'est-à-dire des contrats précaires. Deuxièmement, l'ensemble, je ne dis pas l'ensemble, mais la majeure partie des travailleurs dans les réceptifs hôteliers sont des journaliers, qu'on appelle extra en termes touristiques ou en termes hôteliers. Maintenant, on ne peut pas rester dans un réceptif, faire 25 à 30 ans sous contrat à durée déterminée. Donc ça fait partie des priorités sur lesquelles nous allons nous adosser avec les jeunes pour faire de sorte que le patronat puisse respecter les travailleurs. Plus de respect pour les travailleurs, plus de respect pour les jeunes et plus d'avancée effectivement pour la classe qui est là aujourd'hui, qui doit faire de sorte que le tourisme puisse avancer. Donc ça, ce sont les priorités effectivement que nous nous sommes assignés, mais également dire que la retraite à 60 ans, nous allons faire de sorte qu'elle soit étendue, parce que c'est vrai qu'il y avait un accord, mais l'accord était adossé effectivement sur un accord, sur un avenant. Les avenants doivent être respectés. On doit aller vers aujourd'hui la résolution de l'équivalence. Vous allez dans le secteur de l'hôtellerie. Le cuisinier, il travaille 45 heures. Le gardien, il travaille 56 heures. Les autres, 50 heures. Et pourtant, ils sont payés 40 heures. Ça, il urge effectivement qu'on ait des solutions par rapport à ça. Et nous allons lutter pour régler ces problèmes-là. Maintenant, le président, effectivement, que je disais, effectivement, a pris des mesures par rapport au billet d'avion, par rapport à la destination, par rapport au visa biométrique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous l'avons poussé, nous l'avons appuyé. Il va falloir quand même qu'il fasse un clin d'œil vers les travailleurs, parce que, comme disait l'autre, le travailleur de l'hôtellerie est un citron qu'il faut presser. Quand il n'y a plus de jus, il faut jeter, c'est fini. Cela, c'est fini. Il faut qu'on les respecte, il faut qu'on les appuie et qu'il faut quand même qu'ils soient organisés aussi. Parce que dans un monde qui n'est pas organisé, effectivement, il ne peut pas y avoir de développement économique. Il faut quand même que le monde du travail soit organisé, mais il faut qu'il soit sécurisé. Voilà donc ce que nous sommes en train de faire. Nous allons prendre la démarche, aller avec tous les camarades dans l'unité et dans la cohésion pour effectivement chercher à trouver ces solutions.